Shkalim, Davet, Amoud Aleph, on commence la Masechet Shkalim. Bezrat Hashem et Baruch Hashem. Eh bien, c'est très spécial parce que normalement, cette Masechet, on ne devrait pas la faire. On devrait passer à Yuma, c'est la prochaine. Dans le Talmud Bavli, le Talmud babylonien. Alors maintenant, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on apprend Shkalim? C'est la seule qui vient du Yerushalmi, donc du Talmud de Yerushalayim. C'est la seule qu'on apprend dans le Daf Hayomi, dans l'Amoud Hayomi, et même depuis très longtemps déjà, on l'a fait rentrer dans le Bavli. Alors pour répondre à cette question, on va poser plusieurs questions, comme un bon juif. Première question, pourquoi est-ce que les Amoraïm de Bavel n'ont pas enseigné toutes ces masertot? On voit bien que dans Zraïm, il n'y a que Brachot. Dans Taharot, il n'y a que Nida. Par contre, Kadashim, oui, ils ont enseigné. Alors, on comprend Zraïm, parce que la majorité c'est en Eretz Israël, au temps du Beth Amikdash, ou même après, mais ça n'a pas tellement rapport avec nous, en Chutz La'aretz. Je parle des Babyloniens qui, bien sûr, étaient en Chutz La'aretz. Taharot, la même chose. Touma, Tahara, c'est au temps du Beth Amikdash, en Eretz Israël. Kodashim, c'est autre chose. Parce que Kodashim, ça est écrit que celui qui ne peut pas apporter un korban, il n'a qu'à apprendre le korban, et c'est comme s'il l'avait apporté. Donc justement, c'est justement en dehors d'Eretz Israël et en dehors du Beth Amikdash qu'il faut les apprendre encore plus. Donc on a compris. Mais Shkalim, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Normalement, Shkalim devrait être dans Kodashim. Pourquoi? Parce qu'on parle des Shkalim, donc de l'argent qu'on va prélever pour apporter des korbanot pour tout le monde. Korbanot Tzibour. Alors si c'est comme ça, Rabbeinu Akadosh aurait dû le mettre dans Kodashim. Pourquoi il l'a mis dans Zraïm? Dans Moed? Parce qu'il voulait le mettre à côté de Psachim, puisque c'est justement 15 jours avant Psachim qu'on commence à utiliser ces Shkalim. Donc on les apporte avant, et on commence à les utiliser. Donc il a mis ça dans Moed. D'accord. Maintenant, dans Moed, eh bien, c'est vrai que Shkalim, ça nous concerne pas tellement, mais comme ça fait partie de Kadashim, donc, eh bien, c'est juste qu'on l'apprenne. Et c'est pour ça qu'on va l'apprendre. Je voudrais vous donner deux introductions. Premièrement, c'est que cette Gemara, elle ressemble à aucune des Gemaras qu'on connaît. Le langage de la Gemara, il est totalement différent. Alors, il y a beaucoup de corrections. On va automatiquement les inclure. De toute façon, il y a des mots qui sont très courts. Et vous allez voir, les Yerushalmites, eh bien, eux, ils avaient l'habitude de parler un langage très court. Et c'est pour ça qu'il va manquer beaucoup de lettres dans ces mots-là. Il va falloir qu'on les rajoute, nous. On va voir ça tout de suite. Une troisième chose, c'est que Shkalim, eh bien, comme son nom l'indique, c'est de prélever, comme tout le monde doit participer au Korban Tamid et au Korban Moussaf et tous les Korbanot Tzibour, tout le monde doit y participer, donc tout le monde doit donner de l'argent pour les acheter. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc chacun donne son argent, et avec ça, on va acheter pour tout le monde et pour toute l'année. Mais tout ça, on va voir au début de cette Mara. Bechad Be'adar. Alors on commence. Bechad Be'adar, c'est-à-dire le premier jour de Hadar. Mashmim ala Shkalim. Déjà, on avertit les gens, attention, il faut apporter vos Shkalim au Beth Amikdash, afin de pouvoir les utiliser au Rosh Chodesh Nissan. À la Kilaïm. Attention, si vous avez du Kilaïm, si vous avez deux plantes qui sont mélangées, ou un arbre, ou de la vigne avec des plantes, eh bien, vous devez les arracher. Bechamisha Sarbo, Korim et Megillah. Le 15, on lit la Megillah. Bikrachim, dans les villes fortifiées, comme Yerushalayim, fortifiées au temps de Shobinon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Alors, ceux qui sont dans les villes fortifiées, très bien, ils sont occupés. Mais nous, qui habitons en dehors, tous ceux qui habitent en dehors de Yerushalayim, qu'est-ce qu'ils font?
Eh bien, Metaknim et Adrachim, on va profiter de cette journée pour arranger les chemins, les grandes routes, les autoroutes, les Taochovot et les routes en ville, qui ont été abîmées par l'hiver, on comprend bien, avec la boue, Vet Mikvaot Amaïm, et les Mikvaot, pour que les gens puissent se purifier lorsqu'ils montent à Pessah pour apporter leur korban. Et qu'en hiver, il y a eu de la boue, il faut enlever toute cette boue, il faut rajouter de l'eau. Vosim Kol Tzorkei Arabim. On verra dans la Gemara, on fait aussi tout ce dont le public a besoin. Mitzaenim et Akvarot. Donc on va mettre un siman, un signe sur les Kvarot, pour pas que quelqu'un passe dessus et qu'il devienne tamé, et qu'il rende tamé ce qu'il porte avec lui. Veyotzim Afalakilaim. Maintenant, si les gens n'ont pas écouté, eh bien 15 jours après, on vient et on vérifie s'il y a des kilaïm. On va voir ce qu'on fait avec les kilaïm, si on trouve un mélange de plantes. Gemara. Velama be'echad be'adar. Pourquoi c'est le premier Adar? Qu'il est chez Avouéou Israël Eshiklehem Be'onatan, afin qu'ils puissent apporter leur shkalim à temps. Vetitarem Trumat Alishka Minachadasha Bizmana. Et qu'on puisse prélever la Trumat Alishka de la nouvelle, donc des nouveaux shkalim en son temps. Alors on sait très bien, plutôt on l'apprend ici, c'est que on devait, donc tout le monde apportait ses shkalim, le premier Nissan, on prend 3 boîtes et on prélève des shkalim, et avec ces shkalim, on va apporter tous les korbanot. Donc si quelqu'un n'a pas apporté, il ne va pas participer. Bechad ben Nissan, pardon, ça c'était le premier Nissan. Donc pour qu'on puisse prélever sur tout le monde, il fallait déjà les avertir avant. Oumar, alors ici vous voyez Oumar, en vérité c'est Amar. Amar, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, Trumat Alishka Ketrilata. Comme il dit, d'où c'est que c'est que la Trumat Alishka, d'où c'est qu'on prélève pour les korbanot le premier Nissan? Eh bien parce que c'est exactement ce qu'on avait fait au temps du Beth Amikdash la première fois, du Mishkan, lorsque le Mishkan a été érigé. Dirti vayi bechodesh harishon, et ce fut le premier mois, c'est Nissan, Beshana Hashinit, la deuxième année, où ils étaient sortis de Mitzrayim, Bechad HaChodesh, le premier jour du mois, au Kama Mishkan. Le Mishkan a été érigé par Moshe Rabbeinu. Et un Allah, il écrit dessus, il écrit à son sujet, Beyom Shukama Mishkan, le jour où le Mishkan a été érigé, Bo Bayom Nitrema Trouma. Et bien ce jour-là, la Trouma, on a prélevé la Trouma. C'est-à-dire on a prélevé, on a mis dans ces boîtes pour pouvoir apporter les korbanot. Très bien. Donc c'est logique. Dans chaque année, on fait la même chose. Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia, Beshem Kahana. Alors attention. Ici, on ne dit pas Amar. On nous dit Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia. Mais c'est comme ça ici, on verra dans cette Gemara. Nemarkan Choche. Ici, on a écrit Rishon ou lachem mi Choche Hashana. Venemar le'alan Choche. Donc une fois il y a écrit Vayi bechodesh harishon, une fois il y a écrit Choche. Alors tout ça on va voir dans la Braïta. On va mieux comprendre. Chez Neymar le'alan, comme il est dit plus loin, En monim elam mi Nissan, que les mois on les compte qu'à partir de Nissan, donc le premier mois c'est Nissan. Afroche chez Neymar, donc les Choche qu'on voit ici, eh bien ça sera aussi En monim elam mi Nissan. Alors pour l'instant c'est pas très clair ce qu'il dit là, ce qu'il veut exactement, mais Amar Raviona a dit Shavak, Ravtavi, Reshane Matnita, mais Ravtavi il a laissé tomber le début de la Mishnah, ou de la Braïta, ici ça serait une Braïta plutôt.
Vamar Sofa, il nous a dit juste la fin, c'est pour ça qu'on ne comprend pas bien. Dalken, vous voyez, déjà il manque un alef. Des loken, c'est pas ainsi. Be'ada detane, Keada detane, comme cette braïta que moi je vais vous enseigner, et là vous allez bien comprendre. Zot olat chodesh bechodsho. Ceci est la ola qu'on apporte chaque mois. Yachol yetorem bechol chodesh bechodesh. Alors peut-être qu'il faudrait prélever chaque mois, puisqu'on apporte un korban moussaf tous les Rosh Chodesh, donc il faudrait peut-être prélever aussi pour ce korban chaque mois, et puis Rosh Chodesh, ça tombe bien. Alors les Farshim disent que c'est pas qu'on va chaque fois se réunir et prélever. On va prélever, mais on va diviser en 12. Bechodsho Hashana. Bechodsho, ça veut dire quoi? Ça veut dire son mois, Bechodsho Hashana. Bechodesh echad hu torem lechol chodshei hashana. Eh bien, le premier mois, on va voir lequel c'est, il faut prélever pour toute l'année. Alors, Yachol baiser chodesh yirtse. J'aurais pu croire que peut-être qu'il peut le faire en Hadar, en Tishrei. Et c'est là où lui, le Tana d'avant, le Amora d'avant était intervenu, il a dit la fin. On va comprendre maintenant la fin. Nemarkan Chodshe, puisqu'ici il est écrit Chodshe, Venemar Chodshe Hashana, Venemar Le'alan Chodshe. Et plus loin c'est écrit Chodshe. Ma Chodshe Shenemar Le'alan El Monim El Nissan. Vous êtes d'accord que les mois qu'on va voir plus loin, on les compte à partir du Nissan, puisque c'est le premier mois. Chodesh Hazel Achem, c'est le premier mois. Af Chodshe Shenemar Kan, alors le Chodshe aussi qui est écrit ici, El Monim El Nissan, on compte à partir du Nissan, c'est-à-dire que c'est que Rosh Chodesh Nissan qu'on va prélever et pas un autre Rosh Chodesh. Continue la Gemara. Maou Mashmin. Elle demande, pourquoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'avertir les gens d'apporter les shkalim? Attendez, c'est le problème de chacun. Hein. Est-ce qu'on dit aux gens, attention, tu dois prendre le loulav, tu dois mettre les tefilines, tu dois construire ta soukha? Non, on n'avertit pas tout le monde. Et là, d'un seul coup, on avertit. Pourquoi? Ravuna Amar Machizin, on avertit. Ma de Atamar. Ma de Atamar, ça veut dire, comme tu as lu, Vaitnu kol ba-Yehuda be-Yerushalayim. Et ils ont fait passer une voix, donc une proclamation à Yehuda et Yerushalayim. Alors ici, il s'agit de Yoash. Yoash, quand il est monté au pouvoir, il est venu après une mécréante qui s'appelait Atleya, et elle avait pas seulement délaissé, méprisé le Beth Amikdash. Et lui, quand il est monté au pouvoir, il a dit maintenant, ça y est, on va tout arranger, on va réparer, tout le monde va apporter de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait passer donc une annonce d'apporter tout ce qu'on peut pour, bon, déjà Machatzita Shekel, la moitié du Shekel, pour les corbanotes, et aussi tout ce que vous pouvez, de l'or, de l'argent, pour essayer de réparer le Beth Amikdash, et même pour l'embellir. Bon, alors on a compris quelle est la réponse. Il est vrai que pour Souka, on n'a pas besoin d'avertir les gens. Mais là, il faut avertir pourquoi? Parce que, vous voyez, quand on veut arranger le Beth Amikdash, quand on veut apporter des corbanotes, il faut éveiller les gens. Sinon, chacun va venir quand il voudra ou quand il pourra. Mais nous, il nous faut tout maintenant, pour toute l'année. Hein, pour pouvoir déjà prélever et apporter les corbanotes, on ne peut pas attendre. Donc il faut avertir les gens. Comme Yoash. On continue. Taman, Taninan. Taman, ça veut dire là-bas, on a enseigné. Où ça là-bas? Dans la Sechet Megillah. Et c'est une Mishnah connue. En ben Adar Harishon, le Adar Hasheni, et la Mikra Megillah, Matanot Levionim. Il n'y a pas de différence entre le premier Adar
Madarishon, dans une année bissextile, Adarishon et Adarsheni. La seule différence, Mikra Megillah. C'est que Mikra Megillah, eh bien, on ne peut pas le faire. On fait Adarsheni. Matanot Leovionim. Et les Matanot Leovionim aussi, on le fait Adarsheni. Et les Mfarshim expliquent que de ça dépendent la Seouda et Mishloach Manot. Là aussi, on ne fait que Adarsheni. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Darishon dans ce cas-là? On n'a pas de faire respect, Ta'anit, toutes les... C'est-à-dire que le Purim Katan, c'est une fête. Rav Simon, Beshem Rav Yoshua ben Levi. Rav Simon, au nom de Rav Yoshua ben Levi. Alors, encore une fois, il ne dit pas Amar, il a dit, mais il faut deviner. Af, Shimoa Shkalim. Même, avertir les gens d'apporter les Shkalim, c'est Adar Sheni, pas Adar Rishon. Vikilaim, et les Kilaim Benehem. Les Kilaim aussi. Il faut aussi inclure que c'est que Adar Sheni. Pourquoi? Parce que si tu vas à Adar Rishon, tu ne vas rien voir. Ça n'a pas commencé à pousser. Et pourquoi les Shkalim? Ça, on va dire tout de suite. Rabbi Chelbo, Vravuna, Verav et Rav, Beshem Rabbi Chia, Rabba, on nous dit Rabbi Chia le Grand. Akol Yotzim Beyudalet Sheuzman Kiriyata. Bon, ça on va développer plus loin. Tout le monde peut se rendre Yotze, même ceux qui habitent dans les villes fortifiées qui devraient faire le 15. S'ils ont fait le 14, eh bien ils seront quand même Yotze. Parce que c'est le moment où tout le monde entier lit la Megillah. Donc c'est un moment propice. Bon, mais ça on va revenir plus tard. Alors Rabbi Yossi, lui, il continue sur ce qu'on était en train de dire. Yahout, c'est-à-dire, il dit, et c'est très juste ce que vous venez de dire, que les Shkalim, on le fait que le deuxième Adar, pas le premier Adar. C'est-à-dire, on avertit les gens le deuxième, c'est trop tôt le premier Adar. Kloum Amrou Mashmi al Shkalim. Pourquoi ils ont dit qu'il fallait avertir les gens d'apporter les Shkalim? L'Okedesh Yaviu Israël et Shiklem Beonota, n'est-ce pas? Que c'est pour que les gens l'apportent à temps, c'est-à-dire avant le premier Nissan. Imatamar, maintenant si toi tu dis, au lieu de dire Imata Omer, Imatama, encore une fois on enlève un et. Ben Darishon, si tu dis qu'on apporte le premier Adar, Ad Kedon, c'est-à-dire, jusque-là, It Beshata Shitin Yomim, eh bien, il y aura 60 jours. Il reste 60 jours de l'année, jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on sait que Nissan, c'est le début de la nouvelle année par rapport au mois. Kloum Amrou Yotzim Afalek Kilaim. Donc, s'il reste 60 jours, les gens vont dire on a le temps. Et finalement, ils ne vont pas apporter. Ils vont apporter en retard. C'est toujours comme ça. Alors, le maximum qu'on peut leur donner, c'est un mois, pas plus. Il continue. Kloum Amrou Yotzim Afalek Kilaim. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il faut sortir pour vérifier les Kilaim? Le 15 Adar, normal. Pourquoi? L'Okedesh Yuvasrafim Nekarim, n'est-ce pas? Pour que les shlichim du Bedin puissent voir les plantes, qu'elles soient visibles et qu'on puisse les reconnaître. Imomerat, maintenant si tu dis Be'adar Rishon, qu'il faut sortir le premier Adar, le 15, Ad Kedon, alors jusque-là, Inun, Takikin, sont toutes petites, et tu ne peux pas les reconnaître, donc tu ne sais même pas s'il y a du Kilaïm. Je répète, Kilaïm, c'est un mélange de deux légumes, par exemple. Alors là, si quelqu'un a fait pousser du Kilaïm, il a fait une grande avéra, et il doit déraciner, mais il peut en profiter. Par contre, si c'est Kilaïm à Kerem, c'est-à-dire c'est par exemple une vigne à côté, il a mis du blé ou des céréales, à ce moment-là, eh bien, il n'a même pas le droit d'en profiter. Rabbi Chizkia a demandé. Mais dans ce cas-là, ceux qui habitent en Bavel, il faudrait les avertir au début de l'hiver. Parce que de Bavel, pour renvoyer à Yerushalayim, ça prend plus qu'un mois. Donc il faut les avertir plus tôt.
N'est-ce pas qu'on veut que ils apportent en leur temps? Alors le premier Nissan, ça ne sera jamais à la base si on les avertit trop tard. Et qu'on puisse prélever la nouvelle Trouma, c'est-à-dire prélever les 3 fameuses boîtes pour acheter des corbanotes, le premier Nissan. D'accord. Et Tiv, Ravula. Alors Ravula a posé la question. Koumé Ravmana, Koumé c'est-à-dire devant, Kamé, devant Ravmana. Veataninan. Et pourtant, on a enseigné Bishoshapраkim Beshana Tormi Metalishka. Il y avait 3 époques de l'année où on prélevait ces shkalim pour acheter les corbanotes. Pas que Chodesh Nissan. Mipros à Pessah, c'est-à-dire 15 jours avant Pessah. Mipros à Atzeret, 15 jours avant Shavuot. Mipros à Chag, 15 jours après, avant Sukkot. Amarle Oula lui a dit, L'onemar, ilin d'écrivine bifros à Pessah. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ceux qu'on a prélevés bifros à Pessah, c'est-à-dire 15 jours avant Pessah, c'est qui? C'est ceux qui est proche, l'écrivine, parce qu'ils sont proches. Tous ceux qui sont en Eretz Israël, alors ils ont déjà apporté avant Rosh Chodesh, on prélève pour eux. Ilin des Rechokin, mais ceux qui sont un peu plus loin, bifros à Atzeret, alors il leur faut un peu plus de temps, c'est-à-dire encore 50 jours. 15 jours plus 50 jours. Non, puisque c'est 15 jours avant. Et 50 jours de plus. Vilun des Choukin Minon, mais ceux qui sont encore plus loin, ils feront Sachag, alors jusqu'à avant Sukkot, alors on leur laisse le temps. Comme ça, il voudrait dire. Alors est-ce que c'est juste ou faux? Si tu dis comme ça, alors c'est plus la peine d'avertir les gens de Bavel trop tôt. Amarlé lui a dit, Kula kiachatiba. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, c'est pas logique de dire une chose pareille. Parce que il faut que tout le monde participe. Tu vas pas me dire que les gens de Bavel, ils vont pas participer au début. Alors il dit quoi? Après, on peut dire que on leur avance l'argent. C'est ce que pensait la Gemara. On leur avance l'argent. Et puis après, quand ils apportent, ils vont nous rembourser. Il dit non. Kula ki achatiba, en vérité, les troumot, c'est celle de, la vraie trouma, c'est celle d'avant Pessah. Mais la mamrou b'shlosha prakim, après ils ont dit qu'on refait devant tout le monde, on prélève encore une fois, à 3 époques, et de la sot pumbi la davar, pour faire savoir à tout le monde, tous ceux qui sont venus pour la fête, leur faire savoir que vous savez, vous participez. Vous savez, vous participez, regardez, on a prélevé pour vous. Mais c'est tout. En réalité, le vrai prélèvement, c'est Rosh Chodesh Nissan, et là, tout le monde doit avoir apporté à Rosh Chodesh Nissan, il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut, il faut que ce soit déjà, tous ceux qui doivent apporter, c'est-à-dire chaque Ben Israël, il faut que ça soit là 15 jours avant Pessah. Voilà pour ce premier amout. Hatzlacha kol tuv.